Hello messieurs, dans cette vidéo, je vais tout simplement vous expliquer comment prendre 5 kg de muscles rapidement, surtout si vous êtes un homme occupé, voire un papa occupé comme moi. Et ce, de manière simple, basique, efficace. Avec moi, il n'y a pas de blabla inutile, on va droit à l'essentiel. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, malheureusement, sur les réseaux sociaux en général, on voit plein d'influenceurs fitness, de coachs sportifs fitness, appelez-les comme vous voulez, qui sont full chargés. Ils se foutent littéralement de votre gueule en vous promettant des gains musculaires, en ayant des routines d'entraînement assez compliquées, avec des études à l'appui, où attention, l'angle d'attaque doit être comme ça, pour le biceps il faut monter comme ça, après il faut tourner comme ça et redescendre comme ça. Bref, plein de trucs chelous qui servent à rien, juste à vous bourrer le crâne d'informations inutiles, et pour vous faire des belles phrases, discipline, hard training, hard jet, focus, focus. Et mes fesses aussi à son focus. Vous savez très bien comment ça se passe. Hein. Franchement, moi je vous parle en tant que papa occupé. Je connais les tenants et les aboutissants de ce milieu-là et malheureusement, ils puent, ils sont mauvais. Il y a beaucoup trop de mensonges. Donc là, vous avez affaire à un vrai papa occupé qui va vous dire clairement ce qu'il a mis en place pour développer sa masse musculaire en s'entraînant tranquillement chez soi à domicile de manière simple, basique, efficace. Donc écoutez et soyez attentifs. Première chose messieurs, il faut revenir à l'essentiel concernant l'entraînement. Il faut revenir aux basiques, aux fondamentaux de l'entraînement. Et pour ce faire, il n'y a pas besoin d'aller bien loin, il faut maîtriser les bases de la musculation au poids du corps et les bases de la musculation avec de la fonte, notamment avec des haltères pour les personnes qui s'entraînent à domicile comme moi, parce que c'est largement plus facile d'avoir un banc, une paire d'haltères chez soi lorsqu'on habite dans un petit appartement ou dans une maison. Vous voyez le délire? Les bases, les exercices polyarticulaires vont vous permettre de recruter plusieurs muscles en même temps et ils vont être très intéressants pour l'hypertrophie musculaire. Et aussi, j'ai envie de dire, pour la condition physique générale. J'ai envie de vous dire, messieurs, cherchez juste à être capable de travailler en série de 10 sur l'exercice des tractions. Juste ça. Parce que forcément, si vous arrivez à maîtriser l'exercice des tractions, donc être capable de travailler en série de 10, faire entre 3 à 5 séries de 10 répétitions, vous avez forcément une force conséquente et un taux de masse grasse relativement bas. Parce que cet exercice-là, il est révélateur en fait de votre condition physique. Si vous êtes trop gras, si vous avez trop de poids mort, même si vous avez de la force, vous n'allez pas réussir à exécuter cet exercice. Ça va de soi. Hein. Il y a plein de personnes, hein, je pense que vous le voyez, ils vont en salle de sport, voilà, ils ont relativement de la force et tout, on leur demande de faire 10 tractions, impossible. Et au contraire, il y a d'autres personnes qui sont peut-être sèches, qui sont secs, hein, qui sont skinny, voilà, même si on voit leurs abdos, mais ils manquent de force. C'est-à-dire que même s'ils n'ont pas trop de gras sur eux, on leur demande quand même de faire des tractions et ils galèrent. Moi, j'en connais plein, hein, des personnes qui font des 65-70 kilos, ils sont secs, ils disent « Regarde mes abdos, ok, fais des tractions, ça ne marche pas. » Et du coup, les bras ressemblent à des cure-dents. Ah oui, il faut dire les termes, d'accord? Mais lorsque vous tombez sur une personne qui arrive à faire des tractions en série de 10, en général, physiquement, ça passe. On a une bonne masse musculaire et on a un taux de masse grasse relativement bas. Donc, prenez-vous la tête à maîtriser les fondamentaux au poids du corps. Et forcément, je parle de traction parce que si vous arrivez à travailler en traction en série de 10, par conséquent, indirectement, voire directement, vous arrivez aussi à faire des pompes en série de 20, des dips. Voilà, vous avez un bon gainage du tronc et après, bon, pour le haut du corps en tout cas, vous êtes au clair. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on revient en fondamentaux, on maîtrise les tractions, les pompes, les dips, etc. Ensuite, en numéro 2, la deuxième chose à faire, bien entendu, c'est de maîtriser les gros exercices polyarticulaires, mais cette fois avec de la fonte. Pourquoi? Parce que là, on va travailler la force, on va aussi travailler, du coup, le système cognitif. Ça va être intéressant d'aller chercher plus loin que son poids de corps, et en plus, ça va vous permettre d'éventuellement de corriger les asymétries musculaires. Surtout si vous travaillez avec une paire d'haltères parce que chaque côté va travailler indépendamment de l'autre. Donc vous serez sûr de développer déjà la même force à la fois du côté droit et à la fois du côté gauche. Et en plus, vous aurez une belle symétrie musculaire. Et c'est parfait. Et une bonne coordination musculaire. Donc, on maîtrise les fondamentaux. Hein, on arrête de partir dans des délires, travailler à la poulie, travailler avec des élastiques, travailler avec des haltères pas lourdes et tout, faire des mouvements d'isolation. Si vous voulez prendre 5 kg de muscles rapidement, on se focus sur l'exercice polyarticulaire. Je sais, je le dis, je le redis et je le dis une nouvelle fois encore aujourd'hui dans cette vidéo en mode perroquet activé. On revoit les bases et on arrête de se prendre la tête en partant sur des programmes plus compliqués les uns que les autres. Maîtrisez votre poids du corps, maîtrisez des charges relativement lourdes par rapport à votre gabarit, bien sûr en faisant des exercices polyarticulaires et vous verrez déjà des résultats conséquents.
conséquent. Ça, c'est le niveau entraînement, d'accord? D'ailleurs, vous avez juste à aller voir moi comment je m'entraîne. J'ai fait plusieurs vidéos où je vous montre mes séances full body, vraiment du début à la fin, sans coupure, je vais droit à l'essentiel. Et vous verrez que je fais tout simplement ce que je vous dis. Je suis pas là en train de vous dire faites ci, faites ça, et moi je fais carrément autre chose. Je fais exactement ce que je vous dis. Je m'entraîne 2 à 3 fois par semaine parce que je suis un papa occupé. Je me focus sur les gros exercices polyarticulaires au poids du corps et avec de la fonte, avec des haltères. Je me rapproche de l'échec musculaire. Et on est bon, d'accord? Donc, allez voir mes vidéos d'entraînement si vous voulez voir mes séances complètes pour voir vraiment en détail de quoi je parle. Ensuite, maintenant, bien sûr, on va parler de l'alimentation. Honnêtement, messieurs, ça va peut-être vous paraître contradictoire, mais moi, je vous déconseille de chercher à calculer vos macronutriments, vos calories, de peser tout ça. C'est un casse-tête, vous allez vous arracher les cheveux. Je sais de quoi je parle, je l'ai fait. Tout le monde dit, oui, alors attention, selon les dernières études, il faut manger à peu près entre 1,6 et 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, entre 0,8 et 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps, et pour les glucides, on complète en fonction de ce... Alors attention, oui, c'est vrai, ok, c'est vrai, vas-y, essayez de le faire dans votre quotidien. D'accord? Parce qu'il faut se dire un truc. On va aller sur Fitnesspal et tout le tralala, on va taper notre âge, notre poids, notre taille, notre niveau d'activité physique, etc. Et on va avoir notre métabolisme. Mais honnêtement, messieurs, dans la vie réelle, même si vous arrivez à connaître votre métabolisme de base et que vous avez aussi une idée de vos macronutriments, etc., essayez de mettre concrètement ça en place dans votre quotidien. Parce qu'il faut savoir que dans une assiette, on a par exemple notre dose de protéines. On va dire on a du poulet. Mais dans le poulet, il n'y a pas que des protéines. C'est pas parce qu'on a 100 grammes de poulet qu'on a 100 grammes de protéines. Non. Dans les 100 grammes de poulet, on va avoir à peine 20 grammes de protéines. Le reste, c'est de la graisse et de l'eau. Après, on a nos féculents. Par exemple, on va avoir du riz complet. Mais dans le riz, il y a aussi des protéines. Il y a des glucides. D'accord? En fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, bien sûr, c'est facile d'avoir une quantité de protéines à consommer. Avec les applications, tout ça, on va dire tant de grammes de glucides, tant de grammes de protéines, tant de grammes de lipides, ok. Mais qu'est-ce que ça donne au quotidien sur une assiette? Comment vous faites? Parce que entre ce qui est écrit sur votre écran ou sur l'application ChatGPT et ce qui se passe dans votre assiette, c'est pas la même chose. Donc, faites attention à ça. C'est pour ça que moi je dis que la technique la plus simple à appliquer, c'est de tout simplement manger les aliments les moins transformés possibles. Pourquoi? Parce qu'ils sont facilement convertis en énergie. Votre corps va facilement les métaboliser en énergie et ils seront bien du coup dispatchés dans votre organisme. Alors que si vous mangez des aliments chimiques, des aliments transformés avec plein d'additifs, plein de sucre, etc., plein d'édulcorants, ils ne seront pas facilement métabolisés par votre organisme et vous allez facilement perdre du gras. Tout simplement, d'accord? Donc on mange à sa faim, honnêtement, parce que lorsqu'on est un papa occupé, franchement, c'est très compliqué de manger avec une application Fitnesspal ou avec ChatGPT, qui est son coach diète, tout ce que l'on veut, et avec le pèse nourriture, c'est juste intenable. Si vous voulez tenir dans le temps, mangez en pleine conscience, c'est-à-dire j'ai faim, je mange. Mais lorsque vous mangez, on s'oriente vers les aliments les moins transformés possibles. Imaginez, vous voulez qu'on sorte de la masse musculaire. Je vous dis, voilà, vous venez de vous entraîner, vous avez le choix entre manger du riz avec du jus de viande, bon poulet, bon légumes. Voilà. Ou vous avez le choix entre manger du McDo. D'accord? À calories équivalentes. Lequel de ces deux plats va vous servir à prendre de la masse musculaire? Le bon riz, le bon poulet, les bons légumes ou les deux burgers? Je pense que vous connaissez la réponse. Il suffit d'être logique au bout d'un moment. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête. Et à partir de là, est-ce qu'il y a vraiment besoin de sortir une application Fitnesspal? Alors oui, la quantité de protéines, nanani, nanana. Maintenant, c'est à vous de voir. Dites-vous une chose, messieurs, en tant qu'homme, notamment papa occupé, à chaque fois que vous entamez des choses, que ce soit au niveau de l'entraînement ou au niveau de l'alimentation, il faut vous dire une chose. Est-ce que je peux le tenir sur les 10 prochaines années facilement? Si la réponse est non, oubliez. Parce que vous allez faire un yo-yo. Peut-être que pendant 1, 2, 3 mois, vous allez réussir à tenir une diète super stricte avec des entraînements de fou, parce que vous allez encore vous faire berner par le dernier influenceur à la mode qui va vous dire nanani, nanana, régime cétogène, je sais pas quoi, mes fesses, d'accord? Et au bout de 3 mois, vous allez péter les plombs. Et lorsqu'on pète les plombs, en général, qu'est-ce qui se passe? On fait tout l'inverse. On arrête de s'entraîner parce qu'on est en burn-out physique et on arrête aussi de bien manger parce qu'on est en burn-out mental. D'accord? Alors que si on fait des choses étape par étape de manière réfléchie, notamment sur l'entraînement et sur l'alimentation, même si c'est pas, comment dire, la perfection, qu'on n'est pas au top du top, on se rapproche quand même d'une bonne note générale. Ok? Mieux vaut faire un truc correct sur le long terme que de faire un truc parfait
sur un mois, sur le court terme, d'accord? Donc, niveau alimentation, on se concentre sur les aliments les moins transformés possibles, d'accord? À 80% de votre temps, par exemple, sur une semaine, c'est-à-dire sur 7 jours, pendant 5 jours, on mange propre, on mange bien, on ne grignote pas entre les repas, on ne mange pas des aliments bourrés d'additifs, d'exhausteurs de goût, d'édulcorants, etc. Donc, du coup, on se réapproprie son alimentation, on fait un effort sur ça. Ah oui, ça va pas se faire tout seul. Au bout d'un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Et on se fait plaisir, toute raison gardée, sur les 2 autres jours, sans faire une rasière de malbouffe. Un petit resto avec la famille, les amis, avec votre femme, avec les enfants. Voilà, un truc à la cool, mais sans partir en vrille. Et ça, c'est tenable sur le long terme. Sans se prendre la tête avec application, je sais pas quoi, nanana, le tableau, Excel, alors attention, là j'ai dépassé ma dose de glucides, alors j'ai mangé trop de protéines, alors attention, nanani, mais non, ça c'est pas tenable. On n'est pas des robots pour bouffer avec une calculatrice et un pèse-personne, je veux dire un pèse-nourriture, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, bien sûr, la dernière étape, ça va être de faire attention à sa récupération. Donc ça, vous connaissez la chanson, on essaie de dormir entre, on va dire 7 à 9 heures par nuit. Hein. On ne s'entraîne pas comme un acharné, comme un grand malade. On prend le temps de récupérer entre les séances. Mais si vous vous entraînez 2 à 3 par semaine, c'est largement suffisant. Surtout si vous choisissez les gros exercices polyarticulaires. Fin du game. Et voilà. C'est tout. Franchement, c'est tout. Je ne veux pas rendre la vidéo plus compliquée, partir sur des détails techniques. On n'a pas besoin de ça en tant qu'homme ou de papa occupé. On est régulier, discipliné. C'est tout. C'est tout. Voilà, je ne vais pas parler plus que nécessaire en vous disant, et en plus de ça, faites ci, faites ça, attention à la technique, non. Vous connaissez la chanson. Donc maintenant, messieurs, si vous voulez vous lancer, vous souhaitez prendre 5 kg de muscle rapidement, et que vous ne savez pas comment faire, voilà, vous êtes totalement perdu, et malgré mes vidéos YouTube, tout le tralala, vous voulez vraiment être accompagné et vous sentir guidé pendant tout le processus. Je viens tout simplement de créer un programme qui s'appelle Papa Massif et Musclé jusqu'à 5 kg de muscle en 6 mois. Où je vous explique vraiment tout ce que je viens de vous expliquer, mais là, je rentre dans les détails. Niveau alimentation, niveau entraînement, je vous montre le cycle d'entraînement à faire, peu importe votre niveau, débutant, intermédiaire, etc., pour espérer prendre jusqu'à 5 kg de muscle en 6 mois. Je parle aussi des compléments alimentaires qui peuvent être aussi intéressants pour soutenir votre croissance musculaire, ok, etc., etc. Donc, pour avoir accès à ce programme, vous avez tout simplement à cliquer sur le premier lien en description. Voilà, c'est un programme qui se veut simple, basique, efficace, où je vais droit à l'essentiel. C'est pas un cours académique où je fais le professeur, alors non. Je vous parle comme je suis en train de vous parler et je vous dis concrètement ce que moi, personnellement, j'ai mis en place pour arriver à mon niveau à l'heure actuelle, là. Et je vous dis vraiment, étape par étape, comment faire. Comme ça, à la fin de ce programme-là, déjà, vous allez avoir des vrais résultats, croyez-moi. Et en plus de ça, vous saurez comment vous entraîner pour le restant de votre vie et comment manger sans vous prendre la tête. Hein, je vous explique vraiment tout. Donc maintenant, c'est à vous de voir. Bon, voilà pour cette petite vidéo. Je voulais vraiment vous expliquer comment faire pour prendre 5 kg de muscle rapidement, sans vous prendre la tête, sans rentrer dans les détails techniques. D'accord? C'est largement possible, peu importe votre génétique, votre gabarit. Si vous souhaitez prendre de la masse musculaire et que vous appliquez ce que je viens de vous dire, vous allez forcément réussir. Ne vous faites pas avoir par tout ce que l'on voit sur les réseaux sociaux où on a tendance à complexifier des choses qui sont en réalité très simples. Prendre de la masse musculaire, c'est simple. Ce n'est pas compliqué. D'accord? Il faut juste être discipliné, s'orienter vers les bons exercices. Et les bons exercices, ce sont les exercices de base. Donc, j'espère que cette vidéo, en tout cas, vous a été utile. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson. On like, on partage, on s'abonne. Et moi, je vous dis tout simplement, messieurs, à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Peace out.